Juan. On passe à présent à notre page environnement du jour élémentaire avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. On revient aujourd'hui sur le feu vert de la Norvège à l'exploration des fonds marins. Oui, les députés norvégiens ont voté hier pour que commence l'exploration des ressources minières d'une zone immense allant de la mer de Barents au Svalbard. On voit les détails avec Léo Péchard. C'est déjà le plus grand producteur de pétrole et de gaz d'Europe, mais la Norvège veut élargir encore ses possibilités en explorant ses fonds marins. 280 000 km² de l'Arctique vont pouvoir être ouverts à l'exploration minière, une superficie plus grande que le Royaume-Uni. Un non-sens pour ces manifestants. C'est honteux. La Norvège risque de créer un précédent et d'autres pays pourraient faire la même chose. La Norvège est un pays qui dépend de ses eaux fraîches et vivantes. Et elle joue à la roulette russe en pariant ses écosystèmes et ses espèces si vulnérables. D'après un rapport de la direction norvégienne du pétrole, d'importants gisements de minerais se trouveraient dans ces fonds marins, comme du cuivre, du cobalt ou encore du zinc. Selon le gouvernement, ces minerais permettront d'assurer l'indépendance énergétique de la Norvège grâce à la fabrication de batteries électriques ou d'éoliennes. Mais écologistes et scientifiques s'accordent à dire que le projet risque de détruire l'écosystème des fonds marins, encore mal connu. Les conséquences seraient irréversibles pour le climat. Oslo promet que tout projet d'exploitation de ces fonds devra faire l'objet d'un nouvel examen par le Parlement. Mais la Norvège aura sans doute du mal à renoncer à des ressources qui pourraient lui permettre de concurrencer la Chine dans le domaine de la transition énergétique. Le forage de ces zones fragiles ne va pas débuter immédiatement. Non, c'est l'exploration et non pas l'exploitation qui a été votée, ce qui fait dire aux défenseurs de l'environnement que ce n'est qu'une demi-défaite. Pour permettre l'exploitation d'éventuelles ressources, il faudra un nouveau vote devant le Parlement norvégien. J'ai joint un peu plus tôt dans la journée Anne-Sophie Roux, chargée de campagne contre l'exploitation minière des fonds marins en Europe pour la Sustainable Ocean Alliance. Elle a fait le déplacement à Oslo et elle était avec nous. Concrètement, pour remettre ça dans le contexte, en fait, le Premier ministre et le gouvernement norvégien avaient proposé en juin dernier d'ouvrir la voie à l'exploration et l'exploitation minière des fonds marins en pleine Arctique, à rebours de toutes les recommandations scientifiques. Et même les scientifiques du gouvernement norvégien ont dit que cette décision n'avait aucun fondement ni légal ni scientifique. Et donc, en fait, le fait que le Parlement norvégien ait retoqué cette proposition et voté uniquement en faveur de l'exploration, ce n'est clairement pas une victoire pour nous parce que les scientifiques demandaient zéro exploration, zéro exploitation. Par contre, c'est quand même une manière pour nous d'avoir sauvé les meubles, entre guillemets, et d'avoir gagné du temps et de pouvoir aussi continuer à mobiliser tous les outils qu'on a à notre disposition pour bloquer la phase d'exploitation. Qui devrait avoir lieu dans quelques années et donc qui devront, comme vous l'avez dit, faire passer un nouveau vote pour passer à la phase d'exploitation. Le gouvernement norvégien avance qu'il pourrait y avoir des terres rares dans ces fonds, des matériaux nécessaires à la fabrication d'éoliennes, de panneaux solaires. C'est un argument qui ne tient pas, selon vous ? L'argument qui est mis en avant par le gouvernement norvégien et par l'industrie minière, d'ailleurs, c'est tout vraiment les mêmes arguments, c'est de dire qu'on a besoin de miner les fonds marins pour les transitions énergétiques. Et ça, c'est un argument qui est remis en question par l'intégralité des connaissances scientifiques et des instituts de recherche indépendants. Donc c'est quand même important de rappeler que c'est un argument qui est mis en avant par l'industrie, qui n'a aucun fondement scientifique, en fait. Si on investissait dans les technologies d'économie circulaire, les infrastructures de recyclage, on pourrait répondre à la demande. Et ensuite, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que les entreprises qui pourraient être les clientes de cette industrie, qui fabriquent des voitures électriques, qui fabriquent des téléphones, qui fabriquent des panneaux solaires, etc., se désengagent déjà de l'exploitation minière des fonds marins en disant « Moi, Volvo, Volkswagen, Samsung, Philips, etc., je n'achèterai pas ces métaux qui proviennent des fonds marins. » Donc en fait, il n'y a même pas de modèle économique viable derrière cette industrie. Et c'est ce qui est assez fou, je trouve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le risque environnemental de ces recherches et éventuellement de ces exploitations, de cette exploitation dans quelques années ?
Oui, tout à fait. En fait, donc l'exploitation minière des fonds marins déjà résulterait de facto dans la destruction d'écosystèmes qui sont très très mal connus des scientifiques. 90% des espèces qui vivent dans les grandes profondeurs n'ont pas été décrites par la science. Quand on parle de l'Arctique et du Svalbard, comme on voit ici, c'est des écosystèmes qui sont extrêmement fragiles, extrêmement importants pour la stabilité du climat et qui sont déjà touchés, qui sont parmi les plus touchés par la crise climatique. Donc c'est des écosystèmes qu'il faut absolument protéger aujourd'hui plus que jamais, plutôt que de les détruire. Ensuite, il y a des impacts aussi sur les pêches. Et d'ailleurs, le secteur de la pêche représente une part extrêmement importante de l'économie norvégienne. Et ensuite, il y a des impacts sur le climat qui sont principalement le risque de perturber la fonction de puits de carbone de l'océan. Et ça, c'est ce qui garantit la stabilité du climat. Donc en fait, c'est des risques en cascade qui sont extrêmement sérieux, extrêmement problématiques et sur lesquels les scientifiques n'ont pas du tout assez de recul. Et donc c'est ça qui est très problématique, c'est que le gouvernement norvégien est en train d'ouvrir la voie à une industrie à rebours de l'avis scientifique et sans aucune idée de l'ampleur des impacts qu'aurait cette industrie sur les Norvégiens et les Norvégiennes, mais aussi sur tous les pays voisins et sur l'humanité au final, parce qu'on dépend tous de l'Arctique pour la stabilité du climat. Merci Audrey. Merci à vous. C'était élémentaire. Restez avec nous, 3 minutes et un nouveau journal.